dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 20 décembre, après sa nuit torride avec Adèle, Aliénor Bouvier, Bart, Hector Langevin, est d'excellente humeur, ce que Roxane, Raphaël Volkov, remarque instantanément et en déduit la raison. Bart lui annonce toutefois qu'ils ont pris la décision de se séparer, puisqu'elle a décroché une résidence d'artiste en Italie pour 6 mois et qu'ils n'ont pas envie d'une relation à distance. Bart estime que c'était la meilleure décision à prendre, puisque leur idylle n'aurait jamais pu redevenir comme elle était avant Loïse. Grâce à Adèle, il s'est rendu compte qu'il avait le droit d'être heureux sans Loïse et même de retomber amoureux. Au moment des adieux, les deux ex se prennent dans les bras l'un de l'autre, tandis que Bart assure à Adèle qu'elle pourra toujours compter sur lui. Si jusqu'à présent, il faisait bonne figure, Bart n'est pas moins peiné et trouve réconfort et refuge auprès de Roxane et Sarah, Camille Genot. Ailleurs à 7, Nathan, Adé Gabelet, réveille brutalement son père à 8 h pour sa première journée de travail. Bruno, Kevin Levy, assure qu'Alex, Alexandre Brasseur, lui a demandé de venir au MA pour 11 h mais son fils refuse de le croire. Et qu'il travaille ou non, il lui impose de se lever à 7 h parce qu'il crèche dans son salon. Bruno rejoint ensuite Alex à qui il demande déjà une avance sur salaire. Alex avait devancé sa demande, se doutant qu'il aurait besoin d'argent. De son côté, Nathan propose à Chloé, Ingrid Chauvin, de prendre un verre après leur journée au marché de Noël. Celle-ci comprend qu'il ne veut pas rentrer chez lui à cause de son père. Nathan est bien conscient de tous les efforts fournis par son père mais cela l'exaspère malgré tout. Il veut lui faire payer pour tout ce qu'il lui a fait. Chloé l'incitait toutefois à en profiter au moins le temps de Noël. Quand il rentre chez lui, Bruno lui a réservé une surprise, il a entièrement décoré le salon de décoration de Noël. De quoi agacer Nathan. Bruno a dépensé son avance dans n'importe quoi plutôt que d'aider au loyer ou aux courses. L'intéressé lui promet qu'il va se débrouiller pour ça et, s'il sait qu'il ne réparera pas le mal qu'il lui a fait, il veut vraiment essayer de se rattraper. Nathan parvient à retrouver le sourire. Une preuve de la culpabilité de Gérald retrouvée, l'étau se resserre au spoon. Benjamin, Alexandre Varga, confie à Audrey, Charlotte Gaccio, qu'il ne revient pas que John, Jean-Michel Péril, soit toujours dans le collimateur de la police alors qu'il leur a fourni le nom du meurtrier de M. Flamand. En écoutant leur conversation, Chloé comprend qu'ils parlent de Gérald, Cédric Zimerlin, et leur explique qu'elle le voit plutôt comme quelqu'un de fragile, au vu de ses malaises du fait de son diabète mal maîtrisé. Une information que Benjamin rapporte aux enquêteurs. Ces malaises seraient dus, selon lui, à un stress intense. Il aurait donc pu en faire un après l'assassinat de Monsieur Flamand, ce qui pourrait être prouvé si de l'insuline est retrouvée sur place. Sarah décide de jeter un œil au scellé. Bingo, elle y découvre une bandelette de test. L'analyse de Damien, Adrien Robe, révèle une empreinte partielle mais celle-ci n'est pas fichée, tout comme celle de Gérald. Sans preuve solide, le procureur ne voudra pas qu'ils prennent les empreintes de leurs suspects. Néanmoins, Martin, Franck Monsigny, se souvient qu'il a donné à Jack, Dimitri Fouque, et Ryan, Sacha Birdie, sa lampe torche. Les empreintes dessus confirment que celle retrouvée sur la bandelette appartient bien à Gérald. Pendant ce temps, celui-ci se lance dans une randonnée avec Étienne, Patrick Guérino, et Dorian, Ryan Hubé.